Bienvenue à l'émission de fiction la plus renommée du monde. Alors, les deux pays se retrouvent plongés dans un échange de frappes aériennes. Ça commence par Is qui attaque eux. Que son pays répondra aux attaques sans la moindre retenue. Et tout cela est intentionnel. Ils se sont moqués des éveillés. On nous a critiqués pour avoir mis ce personnage dans chaque vidéo, mais malgré notre insistance, peu de gens réalisent que ce qui se passe a été orchestré à l'avance. Peu de gens se souviennent que ces personnages ont décrit avec une précision incroyable tout ce qui est en train de se passer. Et le plus préoccupant, ils ne l'ont pas fait en utilisant des super pouvoirs. Ils l'ont fait en utilisant des informations, en lisant la feuille de route de notre monde. Vous savez déjà ce qui se passe dans cette histoire de fiction. Ce personnage est sur le point de rejoindre le conflit, un conflit entre les chefs dont vous devinez l'identité et ceux que vous voyez à l'écran. L'oncle Sam veut se ranger du côté des chefs, mais s'ils le font, ces autres menacent d'utiliser l'armement le plus dangereux que vous puissiez imaginer. Jusqu'ici tout est clair, mais les choses commencent à devenir plus sombres quand on réalise que tout était déjà écrit. Je serai bref pour deux raisons. La première, j'aime être direct, et la seconde, je l'ai déjà expliqué et je dois respecter ceux qui sont fidèles, vidéo après vidéo. Rien de ce qui arrive dans le monde n'est laissé au hasard. La structure hiérarchique du système le détermine ainsi. Des millions d'initiés, répartis dans le monde entier, occupant les postes les plus importants de la pyramide, se chargent d'exécuter la volonté d'un groupe de personnes choisies. Cette volonté se manifeste concrètement en ce que beaucoup d'entre nous appellent l'agenda maçonnique. Et à plusieurs reprises, les détails de cette fameuse agenda ont été révélés au public. La toute première fuite concernant cet agenda s'est produite lorsque le célèbre franc-maçon Albert Pike a adressé une série de correspondances au politicien italien Giuseppe Mazzini. Évidemment, Pike et Mazzini étaient connectés par les Carbonari et les Illuminati d'Europe. Que disaient les lettres qu'Albert Pike avait envoyées? En gros, il parlait d'une série d'événements qui se produiraient à partir du XXe siècle. La première lettre, La première doit être déclenchée pour permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de transformer ce pays en la forteresse du communisme athée. Et c'est ce qui s'est passé. Avec le premier conflit, le régime tsariste en Russie a été renversé. Et aujourd'hui, nous pouvons affirmer que Pike ne s'était pas trompé. La lettre continue. La seconde doit être encouragée en exploitant les différences entre les Felta et les ta politique. Le pouvoir du mot sera détruit et le pouvoir du mot politique sera accru pour permettre l'établissement de l'État souverain des chefs sur le territoire des diffamés. Avec une précision incroyable, Pike décrit ce qui s'est passé au milieu du XXe siècle. Un événement qui a permis aux chefs de s'établir sur ce site, chose qui encore aujourd'hui génère ce conflit qui leur est si bénéfique. Mais le plus important arrive ici, car la même personne qui a décrit la première et la seconde nous révèle aussi comment sera la troisième. La troisième doit être encouragée pour tirer parti des différences entre les chefs et les dirigeants du monde islamique. La guerre sera menée de telle sorte que l'islam, le monde arabo-musulman et le régime politique, l'état des chefs, se détruisent mutuellement. Pendant ce temps, le reste des nations, une fois de plus divisées sur cette question, seront entraînées à se battre jusqu'à l'épuisement le plus total, qu'il soit physique, moral, spirituel et économique. Compte tenu de la façon dont les choses évoluent actuellement, il ne semble pas qu'Albert Pike se soit trompé. Au fait, les lettres d'Albert Pike ont été retirées du musée où elles se trouvaient et les autorités nient qu'elles aient jamais existé. Pourquoi un document prétendument si innocent a-t-il été retiré de la circulation? Que contenait-il qui ne devait absolument pas être su? Mais si même après tout cela, tu continues de croire que ce qui est en train de se passer n'est qu'une simple coïncidence, alors laisse-moi te dire autre chose. Au début des années 2000, l'agenda maçonnique a de nouveau fait surface. En 2005, environ 25 francs-maçons de très haut niveau se sont réunis au siège principal de Londres. Là, ils devaient recevoir, étape par étape, les événements qui allaient se dérouler à travers le monde jusqu'à l'éclatement du troisième grand conflit mondial. Mais parmi eux, il y avait un homme infiltré nommé Bill Ryan. Des années plus tard, il révélerait tout ce qu'il avait entendu. En 2010, Bill Ryan a publié une vidéo où il détaillait précisément ce qui s'était passé lors de cette réunion. Il a affirmé que, entre deux rires, les puissants déclaraient « La Chine va attraper un rhume ». La Chine attrapera un rhume. 9 ans plus tard, nous savons tous ce qui s'est passé, mais le plus sombre fut ceci. Ryan a décrit avec exactitude que le troisième conflit commencerait lorsque ceux-ci attaqueraient ceux-là.
La séquence des événements était... Ça commence avec Is qui attaque eux. Encore une coïncidence où Ryan et Albert Pike auraient-ils eu accès au même plan? Ryan a expliqué que ce plan mondial répond à un objectif, réduire la population et établir un nouvel ordre, un ordre soigneusement conçu. À l'aube d'un nouveau jour, il y a quelque chose de très significatif dans la pensée maçonnique et Illuminati concernant l'avènement d'une nouvelle ère. Et l'implication, telle qu'elle est présentée dans ce film, est que ces personnes seront désormais en mesure de reconstruire une nouvelle terre. La localisation de Bill Ryan demeure un mystère, et sincèrement, je ne serais pas surpris qu'après les révélations qu'il a faites, nous n'entendions plus jamais parler de lui. Tout est prévu, il suffit d'observer les programmations que The Economist nous a laissées cette année. La figure centrale sur sa couverture, cet individu. Un choix qui n'est absolument pas le fruit du hasard, car il possède une installation souterraine d'une importance capitale, un endroit que personne d'autre que lui ne peut atteindre, puisqu'il dispose d'un bunker équipé de toute la technologie nécessaire. Mais bien sûr, au moment précis où ce type utilisera cet outil pour accéder à cette base souterraine, cela déclenchera très certainement la troisième, vous savez quoi? Je vous le demande, n'est-ce pas exactement ce que la revue est en train de nous enseigner? Quand tu entends ces discours bon marché sur la géopolitique, souviens-toi, cela est en gestation depuis plus de 150 ans. La seule issue est de tout remettre en question, de nous réveiller, de nous unir et de comprendre qu'ils n'ont le pouvoir que si nous le leur permettons. La séquence des événements était... Ça commence par Is attaquant eux. Ils sont pris dans un échange de frappes aériennes et leur pays ripostera aux attaques sans aucune retenue. Pendant ce temps, le reste des nations, une fois de plus divisées sur cette question, seront entraînées à se battre jusqu'à l'épuisement le plus complet, que ce soit sur le plan physique, moral, spirituel ou économique. Nous avons terminé pour aujourd'hui.